Bonjour. Vous êtes député Rassemblement National du Gard, dans le sud de la France. Yohann Gillet, première question, tout simplement, cette motion de rejet présentée par les écologistes cet après-midi en ouverture des débats, vous allez la voter au Rassemblement National ? Écoutez, là n'est pas le sujet. Nous prendrons la décision comme nous l'avions annoncé avec Marine Le Pen, avec l'ensemble du groupe collégialement tout à l'heure lors de notre réunion de groupe prévue à 15h30. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, personnellement, vous êtes pour ou vous êtes contre ? Non, mais il y a du pour, il y a du contre dans les deux cas. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est ce projet est-il nocif, oui ou non pour le pays ? La réponse est oui, parce qu'il va créer de nouvelles filières d'immigration, parce qu'il oublie totalement le problème du dévoiement du droit d'asile et parce qu'il prévoit de régulariser des clandestins. C'est pourtant un texte qui a été considérablement durci déjà au Sénat. Il a été durci au Sénat, effectivement. Il a été ensuite, si j'ose dire, gauchisé en commission des lois de l'Assemblée nationale, puisqu'il a été co-construit en réalité avec les députés de la NUPES et avec l'aile gauche de la Macronie. Vous souhaitez quand même qu'il y ait un débat autour de ce texte ou... Ah mais évidemment, mais vous savez, au Rassemblement National, nous avons toujours mis en avant ce sujet de l'immigration qui est sans arrêt occulté. Mais vous savez, Gérald Darmanin, en présentant ce texte, en réalité évite le débat de l'immigration. Parce que en présentant ce texte aux Français comme étant soi-disant un texte visant à réguler et à limiter l'immigration clandestine, alors même que ce texte contient tout l'inverse et va au contraire amplifier la submersion migratoire du pays, finalement, il évite de parler des vrais sujets. Quand il parle des OQTF et il passe son temps à nous dire que ce texte va permettre, d'expulser plus facilement des délinquants étrangers, il ment aux Français. Parce que la réalité, c'est quoi ? C'est qu'il va délivrer plus d'OQTF, mais l'on sait malheureusement qu'il est incapable d'exécuter ces OQTF parce que la France ne sait pas se faire respecter sur le plan international et n'est pas capable, comme nous l'avons proposé, de sanctionner les pays qui refusent de délivrer les laissez-passer consulaires. Justement, sur ce texte, vous, au Rassemblement National, quelles sont vos propositions sur l'immigration ? Nous, c'est très clair. Il faut déjà rappeler que le texte du Sénat, il va pas assez loin, vous considérez ? Plus de 80% des Français veulent moins d'immigration et estiment qu'il y a trop d'immigration en France, et nous leur donnons raison. Nous demandons l'arrêt de l'immigration massive incontrôlée, la suppression du droit du sol. Rappelons-le, ce que c'est ce droit du sol, pardon. Le terroriste de Paris, d'il y a 15 jours, avait bénéficié du droit du sol. Il est devenu automatiquement français sans même réclamer la nationalité française. C'est ça le droit du sol. Vous êtes étranger, vous naissez en France, alors vous devenez automatiquement français. C'est pas possible. Ensuite, on veut également un encadrement strict de l'acquisition de la nationalité française, parce que c'est pas possible, qu'il y ait si peu de critères pour devenir français. Encore une fois, être français, ça s'hérite ou ça se mérite. On veut également que le dévoiement du droit d'asile soit traité comme un sujet de fond. Qu'est-ce que aujourd'hui le droit d'asile ? Aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes d'origine étrangère qui viennent en France, qui demandent le droit d'asile, mais qui ne peuvent pas y prétendre. 90% ou 95% des demandeurs du droit d'asile, en réalité, se voient déboutés parce qu'ils n'y ont pas le droit, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions, et ces personnes-là finissent par rester en France. Et en fait, ils utilisent le droit d'asile pour pouvoir venir en France et s'y maintenir pendant une période d'instruction qui peut être relativement longue avec un nombre de recours important, et puis ensuite ils bénéficient de la faiblesse de l'État français et se maintiennent sur le territoire français. Mais là où ça va plus loin, c'est que avec le texte de Gérald Darmanin, les demandeurs d'asile pourront travailler désormais, et s'ils peuvent travailler, même s'ils remplissent pas les conditions du droit d'asile, comme ils auront travaillé par exemple 8 mois au Black, ils pourront ensuite être régularisés. Vous faites attention justement à la régularisation de ces sans-papiers dans les métiers en tension. Vous leur dites quoi, vous, aujourd'hui, au Rassemblement National, à ces hauts patrons de ces filières qui ne trouvent personne à embaucher et qui ont besoin de monde pour faire tourner leurs entreprises ? Non, mais en fait, il ne faut pas tout confondre. Il y a les patrons qui embauchent des étrangers en situation régulière, et il y a ceux qui embauchent des personnes non déclarées et qui sont irrégulièrement présents sur le territoire français. Et donc, les patrons qui embauchent des clandestins,
sont eux-mêmes des délinquants, comme leurs employés clandestins sont eux-mêmes des délinquants. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, et on ne peut surtout pas donner une prime à la clandestinité et dire à des gens, venez en France illégalement, vous rentrez sur le territoire illégalement, vous vous maintenez sur le territoire illégalement, vous travaillez illégalement et on vous donne une prime à la clandestinité, on va vous régulariser. C'est pas possible, c'est un appel d'air qui n'est pas possible et c'est un très mauvais message passé à l'international. Et Yohann Gillet, une question encore, l'actualité au Rassemblement national, c'est aussi le retour des affaires avec le renvoi du parti et de plusieurs de ses cadres en correctionnel il y a quelques jours pour avoir détourné des fonds du Parlement européen. Ce week-end, il y a également l'ouverture d'une enquête préliminaire sur la gestion de la municipalité de Fréjus, dont le maire est David Rachid, je le rappelle, l'un des cadres du Rassemblement national. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour vous à 6 mois des élections européennes. Non, et pas, si on se projette un peu plus loin, c'est pas du tout la perspective de 2027. Une mauvaise nouvelle. Vous savez très bien que dans l'affaire des assistants parlementaires du Parlement européen, le Rassemblement national est concerné comme d'autres partis, comme la France insoumise, comme le MoDem. Et en réalité, nous réclamions que les choses avancent, parce que ça fait 7 ou 8 ans que l'on nous ressort le même sujet à l'approche de chaque élection pour tenter de nous décrédibiliser. Nous n'avons aucun problème avec le sujet. Nous savons pertinemment que nous n'avons rien à nous reprocher et nous attendions cette décision depuis bien longtemps pour pouvoir nous expliquer devant le juge, parce que rien n'est à nous reprocher. La seule chose qu'on nous reproche, c'est que des assistants parlementaires aient défendu les convictions de leur patron, de leurs députés, ce qui est tout à fait logique. Merci Yohann Gillet. Je rappelle que vous êtes député Rassemblement national du Gard dans le sud de la France. Et là